est important en pile pour permettre aux handicapés de accès à l'eau qui la caille. Dans le domaine réalisation projet personnel pour handicapés, nous avons fait un pile effort pour permettre un pile de mettre sous pied activité commerce qui est capable de générer des revenus. Parallèlement, un pile monde handicapé il veut joindre accès pour le développement professionnel et un pilote sous route bénéficier bon support grâce à différentes initiatives. Dans le projet identification et insertion socio-professionnelle pour les handicapés que l'UCPBCF a géré grâce à support Banque mondiale. Dans le moment où on a parlé service placement BCF là fonctionnel. Il y a des handicapés qui ont fait stage dans plusieurs entreprises. Et puis, nous avons aboutissement processus recrutement 49 handicapés dans la fonction publique. L'idée égalité chance pour les handicapés dans le domaine insertion professionnelle, tant que tout l'autre monde dans le pays a été un gros défi. Pourtant, nous ne pouvons pas minimiser le progrès que nous faisons dans le domaine. Ça qui fait que pas assez pour combler toute demande. Mais il aurait été significatif, et nous connaissons c'est un processus qui est long. Nous avons pensé et nous avons obligation pour nous continuer à avancer. Dans le domaine de représentation sociale de nos handicapés, nous ne pouvons jamais suspendre faire sensibilisation et formation pour changer la modalité. Nous intervenons dans la radio, dans la télévision, sur les réseaux sociaux. Nous organisons un pile de séances de formation et sensibilisation pour diverses catégories professionnelles dans le secteur public, le secteur privé, l'organisation internationale et la société civile. Nous sommes capables de bien comprendre les problématiques de nos handicapés. Et puis, comme une question qui concerne tout le monde, toute femme, tout secteur. Il y a un pile avancé qui fait dans le domaine ça, même si le progrès a été très fragile. Pour raison ça, collaboration, tout le monde est important. Nous encourager une nouvelle équipe là pour continuer à faire un travail systématique pour promotion des droits des handicapés, pour nous établir le principe d'égalité chance. Mesdames, Messieurs, je connais le travail, ça pas facile, les gens accepter servir le pays. Mais je mettais toute force, avec intelligence, pour permettre aux handicapés capables de vivre bien. C'est mon femme pour me dire BCF, bye bye. C'était un honneur pour moi de servir le pays. Avec mon handicapé, dans le niveau ça, comme secrétaire d'État pendant plusieurs années. J'ai eu la chance pour me capable de faire une série de collaborateurs qui étaient toujours très engagés. Je ne peux pas citer non tout le monde qui a collaboré avec moi. Ils ont pile. Mais je ne peux pas remercier Yerline Dandignac, directrice exécutive de CEF, qui a collaboré avec elle de très près. Église Deli, Fritz Osner Saint-Paul, Audriel Etienne, adjoint Saint-Marseille, proche collaborateur. Moi, dis nous toutes merci et bonne continuité. J'ai exhorté tout cadre et personnel de CEF qui aurait été motivé et puis collaborer plus encore avec la nouvelle équipe. Pendant le passage, j'ai bénéficié de sympathie et de collaboration en pile monde dans la population. Je dis nous tous merci en pile. Je dis à ma petite BCF
mais après été engagé à plus dévouement encore pour cause de handicapés, à cause pays en général. Nous étions engagés pour la vie, dans la bataille pour tout le monde qui a vécu. Mais pas capable de finir sans pas dire partenaire qui a collaboré avec moi, qui c'est une organisation internationale, organisation nationale, qui c'est dans le secteur privé, qui c'est dans la société civile là. Merci en pile, en pile. Sans nous, tâche là, c'est plus difficile. Nous encourager, nous poursuivre et renforcer la collaboration ça avec le nouvel secrétaire d'État. Merci nous tous à la Ronde Baden. Malgré nous tous, pour connaissance bien fait. Merci. Madame la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Monsieur le secrétaire d'État sortant. Madame la représentante de l'ONU Femmes. Monsieur le directeur du cabinet du MAST. Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du MAST. Mesdames, Messieurs les employés cadres du BCEP. Mesdames, Messieurs les représentants des associations des handicapés, des personnes handicapées, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui à un carrefour important de l'histoire de l'humanité, où les droits de la personne humaine, en particulier le droit à la vie, à la sécurité, à un environnement décent et convivial, et le droit à la libre circulation constituent des déterminants inaliénables dans la vie humaine. Le mode d'évolution de la société dans ses différents aspects et l'expérience des catastrophes naturelles et sanitaires nous ont inculqué des leçons mémorables qui nous font comprendre que la question du handicap devient une problématique nationale transversale qui nous concerne tous, qui nous concerne toutes, et l'engagement collectif à adresser la question, une composante incontournable dans toute société inclusive. 13 ans de cela, soit bien avant l'année 2007, notre population était peu sensibilisée et éduquée sur la problématique des personnes à mobilité réduite. D'aucuns pensaient qu'une personne à handicap physique était assimilable uniquement à un pauvre déshérité ou un clochard dénommé dans notre milieu péjorativement cocobé. Aujourd'hui, la perception est tout autre. Elle est révolue. On est unanime à reconnaître que personne, mais vraiment personne, n'est exempt de possibles handicaps physiques et ou mental, quel que soit son statut ou son rang social, qu'il soit de naissance ou dû à un accident. Mesdames, Messieurs, l'arrêté présidentiel en date du 17 mai 2007, créant le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, est un acte d'État de haute importance. Il traduit une forme de réparation morale à l'égard de cette catégorie de la population haïtienne trop longtemps, mais trop longtemps mal perçue et abandonnée à elle-même
et aussi une sorte de justice sociale, promouvant ainsi l'idée d'intégration des personnes concernées, autrefois stigmatisées et marginalisées. Tenez-vous bien, autant la mère que l'enfant. Nous entendons dans le milieu rural, en dehors, côté moun yo dit, ah, qui ça m'a fait, qui ça m'a donné tel fait. Je dis, ah, eh bien, m'a fait un cocobé. Donc, ni maman, ni petite, tout net est stigmatisé. Cette démarche participe des engagements nationaux et internationaux pris par l'État haïtien en vue de promouvoir une société inclusive et équitable où la notion du genre ne sera plus un handicap à l'émancipation et l'autonomie des femmes et où également les personnes à mobilité réduite auront plein accès partout dans la société et que leurs droits seront également respectés. Dans ce contexte, je voudrais profiter une fois de plus pour adresser mes plus vifs remerciements au président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, et au Premier ministre, Son Excellence M. Joseph Jout, de m'avoir investi de leur confiance pour appliquer les politiques nationales de promotion et de protection sociale du gouvernement. Et dans ce grand chantier, le BCF se veut, aux côtés du MAST, une sous-structure indispensable dans l'application de la politique du gouvernement en faveur des personnes handicapées. Je m'engage donc, en tant que titulaire du ministère, à travailler dans un esprit d'équipe avec toutes les entités organiques et les partenaires du MAST pour atteindre les objectifs. Je voudrais en cette circonstance adresser mes propos de félicitations au secrétaire d'État sortant du BCF, M. Gérald Auriol Junior, pour les grandes réalisations qu'il a accomplies avec brio à la tête de cette secrétairerie d'État où il a exercé plusieurs mandats successifs, ce qui constitue même un exploit inédit dans l'histoire de l'administration publique haïtienne. Monsieur Auriol, merci pour votre disponibilité et la grande générosité dont vous avez fait montre. La secrétaire d'État nommée. Au nom du chef de l'État et au nom du chef du gouvernement et en ma qualité de ministre du MAST, je vous ai fait signe aujourd'hui dans votre fonction de secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Je vous demande d'applaudir. Madame la secrétaire d'État, je vous félicite de votre nomination et j'espère que, grâce à votre dynamisme, votre leadership et votre connaissance de la réalité de cette catégorie sociale, le BCF va travailler aux côtés du ministère pour aider le gouvernement à répondre efficacement aux besoins des personnes handicapées évoluant en Haïti. Le BCF a été créé dans la dynamique de mettre en place une politique publique d'intégration des personnes handicapées dans toute la sphère de la vie nationale.
ce bureau devra œuvrer à l'atteinte des multiples objectifs donc, qui lui ont été fixés. Madame la secrétaire d'État, depuis les effets dévastateurs du séisme du 12 janvier 2010, le nombre de personnes à handicap physique ou mental est en nette augmentation. Il est évident que des efforts de plaidoyer et de sensibilisation ont été entrepris à des niveaux divers et que des progrès, comme l'a signalé votre prédécesseur, M. Auriol, ont été réalisés sur le plan juridique pour améliorer les conditions de cette catégorie de la population. Citons, entre autres, la loi du 13 mars 2012 sur l'intégration des personnes handicapées et qui vient renforcer le cadre légal. Ensuite, il y a eu la loi du 3 juillet 2018 qui s'inscrit dans une démarche pour la construction d'une société inclusive où chaque citoyen peut vivre convenablement et servir son pays. En dépit de ces acquis, il nous reste encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs établis. Les défis qui nous attendent, Madame la secrétaire d'État, sont de taille. L'OBCEP devra continuer à travailler avec assiduité pour aider la population à mobilité réduite à surmonter les difficultés liées à l'inaccessibilité de l'environnement bâti. Les constructions anarchiques ne respectant pas les normes, l'accès difficile à l'emploi et à la santé, l'accès limité à l'éducation, la précarité et la vulnérabilité sociale sont les lots quotidiens de devoir de cette branche de la population. Mesdames, Messieurs, les cadres, les employés et collaborateurs au BCEP, je vous exhorte à fournir à la nouvelle secrétaire d'État toute la collaboration et tout l'appui nécessaire pour qu'elle puisse accomplir les tâches ô combien difficiles qui lui sont confiées dans l'exercice de ses fonctions. Ne ménagez pas votre concours, soyez disponible. Récolte-la à belle, toute bon vrai. Nous allons répéter avec moi. Récolte-la à belle, toute bon vrai. Oh, je m'attendais. Récolte-la à belle, toute bon vrai. Si nous toutes, nous mettons main dans le combit là, nous allons reprendre pour nous encore. Récolte-la à belle, toute bon vrai. Si nous toutes, nous mettons main dans le combit là. Madame la secrétaire d'État, soyez rassurée de l'ouverture d'esprit et de la disponibilité de votre ministre de tutelle. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à contacter le directeur de cabinet ici présent chaque fois que le besoin se fait sentir. Merci de votre attention. Madame Nicole Colette Altidor, ministre des Affaires sociales et du Travail. Monsieur Paul-Pierre André, directeur de cabinet de la ministre des Affaires sociales et du Travail. Monsieur Gérald Auriol Junior,
secrétaire d'État sortant à l'intégration des personnes handicapées. Monsieur Woody Erivo, directeur général du ministère des Affaires sociales et du Travail. Monsieur Eddy Lemaire, représentant de l'ancien secrétaire d'État Michel Archange Payan. Messieurs, Mesdames, les membres du corps diplomatique. Mesdames, Messieurs, les partenaires techniques et financiers. Mesdames, Messieurs, les cadres et personnels du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Mesdames, Messieurs, les membres des organisations des personnes handicapées. Mesdames, Messieurs, représentants et représentantes de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Mesdames, Messieurs, je veux adresser mes remerciements au président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et au Premier ministre, M. Joseph Joute, pour leur confiance et opportunité qui m'est offerte de servir l'État et d'apporter à un autre niveau ma contribution dans la réalisation des droits des personnes handicapées de mon pays. J'adresse mes remerciements également à la ministre, Madame Violette Altidor, et au secrétaire d'État sortant, Monsieur Gérald Auriol Jr., pour avoir rendu possible cette cérémonie d'installation. Nous conscients qu'un pile d'efforts qui lui fait fait pour droit mon handicapé respecté. En pile d'efforts, ça y est, rivé porter quelques avancées qui considérables. Ratification convention sur droit moun handicapé. Loi sur intégration moun handicapé. Loi sur accessibilité environnement bâti, pour nous citer ça y est seulement. Toutes ces forces ont montré l'État haïtien a une volonté pour rendre effectif l'inclusion moun handicapé dans le pays. Présence dans le gouvernement, c'est renforcer ensemble d'efforts. Ça y a un souci pour continuer à améliorer les conditions de la vie moun handicapé, yon gens qui dira. Travail ça y a, pas jamais privé fait si pas de bon gens harmonisation entre BCF et la société civile là, à travers diverses organisations qui défendent les droits handicapés dans le pays. Je dis, si nous là, c'est pour nous arriver à améliorer l'image de l'État, notre façon d'aborder la question handicap dans le pays. Dans ce sens, nous devons travailler, mais avec le ministère des Affaires sociales et du Travail, avec toute l'autre institution publique ou privée, sous question de transversalité handicap là, pour arriver à assurer mise en œuvre de la convention sur le droit moun handicapé pour chaque droit arriver respecter pour tout le monde handicapé sans discrimination qui te cachita sous type handicapé. Nous voulons tout secteur dans le pays arriver à comprendre le problème moun handicapé c'est un problème sociétal qui concerne tout le monde. Et c'est dans tête ensemble, nous avons joué un moyen pour déraciner toute forme de violence, abus et discrimination sur le monde handicapé. Dans ce sens, nous comptons sur le concours société civile avec tout partenaire technique et financier pour nous continuer à coller les épaules pour bien-être des monde handicapé. Journée aujourd'hui, l'État impliqué dans un gros programme de modernisation. Côté quatrième objectif du programme, c'est mettre accent particulier sur l'intégration des monde handicapé dans l'administration publique. Tout le monde vrai. Dans ce programme, nous devons travailler à
travers le ministère des Affaires sociales, côte à côte, pour à tout OMRH, pour arriver à assurer mise en œuvre quatrième objectif là. Par ailleurs, de manière simultanée, au BCF, nous entendons promouvoir les principes de l'inclusion et les valeurs. Pour que les personnes handicapées puissent jouir de leurs droits en tant que des personnes à part entière dans notre société avec un accent particulier sur l'équité de genre. En ce sens, de concert avec le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, MCFDF, nous allons travailler sur la politique d'égalité homme-femme 2014-2034 et sur le plan d'action du MCFDF 2017-2027 afin de nous assurer que ces politiques publiques tiennent compte des femmes et filles handicapées. Nous allons porter une attention spéciale à la question de la représentativité des femmes handicapées dans la mise en œuvre du quota de 30% dans la fonction publique au regard des dispositions constitutionnelles en vigueur. De même que nous ne cesserons pas de lutter pour le respect du quota de représentativité de 2% des personnes handicapées dans le secteur public et privé au regard de l'article 44 de la loi portant sur l'intégration des personnes handicapées. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du développement durable à travers les 17 objectifs adoptés par les Nations Unies le 25 septembre 2015. La déclinaison de ces objectifs en politique publique en fonction des priorités gouvernementales ne peuvent aboutir sans la prise en compte de la transversalité de la question du handicap, plus particulièrement au niveau de l'objectif 5, se rapportant à l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles. Dans cette perspective, l'inclusion des personnes handicapées est une condition sine qua non de développement durable. On ne peut aboutir à cette quête réelle de développement durable qu'en tenant compte de son credo. Ne laissez personne de côté. Leave no one behind. Pas quitter personne derrière. Ce credo se manifestera dans la mobilisation de nos ressources, tant au niveau de l'État qu'au niveau des organisations de la société civile, avec l'appui inconditionnel de nos partenaires techniques et financiers au niveau national et international. Madame la ministre, vous représentez l'autorité hiérarchique directe de la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Et de fait, nous vous promettons une parfaite collaboration dans l'exercice de nos fonctions et nous vous serions gré de nous accorder tout votre appui pour atteindre les objectifs du gouvernement dans l'intérêt des personnes handicapées. Parce que Jean-Paul l'a dit, mais en pile, Monsieur le secrétaire d'État sortant, au nom de toute la communauté des personnes handicapées et du personnel du BCF, je vous remercie pour des années de travail consacrées à la lutte pour le respect de nos droits à la tête du BCF. Nous espérons continuer dans cette même perspective.
Au personnel du BCF, j'attends de vous une franche collaboration et je vous assure déjà la mienne. Nous sommes, vous et moi, au service de toute une communauté. Nous avons des responsabilités envers les personnes handicapées. Oui, ça. De ce fait, une bonne planification stratégique s'impose à travers toutes les structures du bureau. Sans une bonne harmonisation et cohésion administrative, on ne pourra répondre aux revendications de ce secteur aussi fragilisé. Aux partenaires techniques et financiers soulignés tantôt, votre appui nous est inconditionnel. Encourageons de plus amples collaborations pour le bien-être de notre communauté. Pour nous finir, à toute organisation moun handicapée qui est dans la société civile et à tout moun handicapé en général, travail la vie commencer. Nous ne pouvons pas camper, nous continuons à avancer pour faire respecter les droits. Ma fait nous songer, BCF c'est pour nous. Porte la grande ouvrie pour nous. Oreilles nous grand ouvrir pour écouter toute suggestion, conseil, proposition et doléance qui permettent de nous avancer dans le cadre d'action que nous pouvons poser. Mais il faut que ça fait dans le respect l'une pour l'autre, si nous voulons respecter la logique d'inclusion. Un remerciement à vous-même, ministre qui était disponible, Madame Atido, pour installer matin là. Un remerciement à la secrétaire d'État sortant pour travailler. Et un remerciement à nous toutes qui fait des déplacements pour venir supporter dans le nouveau Chimesi là. Nous prenons travail des droits pour ne pas quitter personne derrière. Vive l'inclusion pour nos handicapés, vive Haïti.